Nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, sur la résidence dans les pays non musulmans. Est-ce que c'est autorisé, c'est haram? Donc c'est le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Sachez avant de toute chose que les savants ont divergé au sujet. On a généralement trois positions. On a celle de l'école malikite, celle de l'école hanafite et celle de l'école shafi'ite et hanbalite. Celle de l'école shafi'ite et hanbalite. Donc généralement on a trois positions qui sont prises en compte. Sinon il y a d'autres positions comme celle de l'imam Abu al-Hassan al-Mawardi parmi les hanbalites, etc. Ala kulli hal. Dans l'école malikite, c'est interdit de vivre dans un pays non musulman, avec une explication qui va suivre. Dans l'école shafi'ite et hanbalite, c'est autorisé une fois on a pu adorer Allah Ta'ala d'une façon libre. Et dans l'école hanafite, ce terme n'existe pas chez eux. Pour eux, ce qui est dans ce contexte est abrogé, ce qui est dans l'école hanafite. Et ceci, c'est l'avis de Aïcha, rapporté par l'imam Abdul-Razzaq fi al-Munasannaf. L'avis aussi de Abu Bakr al-Hamadani dans son livre Al-I'tibar fi al-Nasikh wal-Mansukh. Donc généralement, nous avons trois avis. En commençant par les textes. On commence par les textes, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que Allah Ta'ala dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Et à chaque fois, on va donner l'argument de chaque école. Et au final, il y a une divergence très présente. Mais après l'explication, Inch'Allah, on va découvrir qu'au final, il n'y a pas de divergence. Si on prend en compte le contexte, il n'y a pas de divergence selon toutes les écoles, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Nisa, Inna alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux qui ont fait du tort à leur propre personne et les anges ont pris leur âme. Allah Ta'ala il continue. Ça c'est le verset qui est utilisé par les Hanbalites et les Shafi'ites. Qu'Allah Ta'ala nous parle sur des gens qui ont fait du tort à leur propre personne et ils n'ont pas fait l'immigration après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par conséquent ils sont sortis avec les mouchriquines pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur leur tête, Fakih ibn Qais, c'est quelqu'un qui a embrassé l'islam à Mecca. Il n'a pas fait l'immigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour de Badr, il est sorti avec les mouchriquines pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas sorti par sa propre volonté. Ils lui ont imposé ceci. C'est-à-dire, il était obligé de sortir avec les mouchriquines, sinon il perd ses biens et sa famille. Donc, les Shafi'ites et les Hanbalites utilisent cet argument pour dire que quand on ne peut pas adorer Allah Ta'ala correctement et d'une façon libre dans un monde, là, l'immigration vers un pays non musulman est obligatoire. C'est-à-dire, si les non-musulmans nous imposent de devenir mécréants, ou bien de ne pas prier, ou ne pas jeûner, ou ne pas donner az-zakat, c'est-à-dire ce qui est fondamental dans la religion, dans ce cas-là, il est obligatoire, d'après les Hanaf, les Shafi'ites et les Hanbalites, de quitter le pays. Ça, c'est l'argument des Hanafites, des Shafi'ites et des Hanbalites. Il y a un hadith qui est souvent répété, sachant que dans tout ce qui concerne la résidence dans un pays non musulman, nous avons uniquement deux hadiths. Nous avons uniquement deux hadiths, pas un troisième hadith. Pas un troisième hadith. Le premier hadith, il est rapporté par Ahl Sunan. Il est rapporté par Ahl Sunan. D'après Abu Muawiyah, Muhammad ibn Khazim, d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qais ibn Abi Hazim, d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يمكث بين ظهراني المشركين. Je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les non-musulmans, ou bien les mouchriquines. On a ça c'est le premier hadith. Il est rapporté par Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim, d'après son cheikh Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qais ibn Abi Hazim, d'après le compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Sauf que tous les transmetteurs, les savants qui ont rapporté ce hadith, n'ont jamais dit
d'après, à la fin, n'ont jamais dit d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Ce hadith, il est rapporté par Ismaïl ibn Abi Khalid. D'après Ismaïl ibn Abi Khalid, on a Abu Muawiyah, on a Mu'tamir ibn Sulaiman, on a Abu Khalid al-Ahmar, le cheikh de l'imam Muslim, et on a beaucoup d'autres transmetteurs. Tous rapportent d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qais ibn Abi Hazim, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Qais ibn Abi Hazim, ce n'est pas un compagnon, ce qu'on appelle le hadith al-Mursal. Un hadith al-Mursal qui n'est pas continué jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tirmidhi, lorsqu'il rapporte ce hadith dans ses sunan, il rapporte la position de Bukhari. Il donne d'abord son avis, il dit, et ce hadith, il est mursal. Wal mahfoudhu minhu mursal. Il dit, et je demandais à Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari au sujet de ce hadith, faqala li huwa mursal. Il m'a dit, il est mursal, c'est-à-dire il y a une coupure dans la fin de la chaîne de transmission. Donc, tous les transmetteurs rapportent que c'est un mursal, à l'exception de Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Et tous les savants de l'hadith, dans ma connaissance, disent que il est mursal. Et le mursal n'est pas considéré comme argument chez les Shafi'ites et surtout chez les gens de maintenant, qui soient les prêcheurs qui n'ont pas de personnalité et toujours dans leur bouche authentifiés par un tel, ils savent de qui on parle, soit cette personne ou bien les gens en général maintenant, car tous maintenant en train de suivre l'école Shafi'i, la science de l'hadith d'après l'école Shafi'ite. Tout ce qui est enseigné comme science de l'hadith maintenant, ce qui est utilisé, c'est uniquement d'après l'école Shafi'ite. Pour quelle raison? Car c'est propagé de cette manière. Donc, d'après l'école Shafi'ite, ce hadith n'est pas un argument. Pour quelle raison? Il est mursal. D'après les gens de maintenant, prêcheurs et les savants de maintenant, quand je dis les savants maintenant, je parle uniquement des savants qui sont un peu publiés partout sur Internet, etc. Sinon, la Ummah a beaucoup de savants, mais ils sont ignorés par les musulmans, par les gens du pouvoir et par ceux qui sont derrière les gens du pouvoir. Ala kulli hal. Donc, Al-Mursal, il est considéré comme argument chez les Hanafites. Chez les autres, ce n'est pas un hadith authentique. Donc, on dit il est faible. Donc, ceux qui utilisent ce hadith, on leur dit non, il est faible d'après vos arguments ou bien d'après vos fondements. Vous n'avez pas de fondement, mais généralement, vous suivez ce courant ou bien cette voie. Donc, pour vous, ce n'est pas un argument et dans aucun cas, vous avez le droit d'utiliser ce hadith. Chez les Hanafites, c'est un argument et on va l'évoquer plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est le premier hadith. Il n'est pas authentique chez les gens de maintenant. Et je ne vois pas pour quelle raison les gens utilisent ce hadith, alors qu'en même temps, ils nous disent le hadith al-Mursal n'est pas authentique. Non, le hadith Mursal, d'après vous, n'est pas authentique, donc il ne peut pas être posé ou bien évoqué. C'est hadith donc classé dans les hadiths daïf. Ça, c'est la première chose. Le deuxième hadith, c'est celui qui est rapporté par l'imam al-Hakim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La tusakinuhum wa la tujalisuhum wa la tuakiluhum, c'est-à-dire ne vous résidez pas avec les non-musulmans, ne mangez pas avec eux, etc. C'est un hadith mensonger. Ce hadith mensonger contient plusieurs menteurs dans la chaîne de transmission. Je l'évoque, c'est juste pour l'information et la culture générale. Donc, à part ces deux hadiths, on n'a pas de hadith. On a sauf le hadith de Ibn Majah d'après Baz Ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père. On ne l'évoque pas car le sens n'a aucun rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Ala kulli hal. Donc, on revient, on a deux hadiths, dont un mensonger et le deuxième daïf chez la masse actuelle. Donc, les Shafi'ites et les Hanbalites se réfèrent au verset. Ils nous disent quand il y a un empêchement d'adorer Allah Ta'ala ou bien de tenir à la religion, dans ce cas-là, on fait le hijra vers un pays où on peut adorer Allah Ta'ala. On a l'école, la deuxième école, l'école Hanafite. L'école Hanafite nous dit que les hadiths dans ce contexte sont abrogés. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La hijrata ba'da al-fath. Le hadith qui est très célèbre. Il n'y a pas d'immigration après l'ouverture de Mecca. La hijrata ba'da al-fath. Et le hadith précédent qui est authentique d'après les fondements de l'école Hanafite, tout simplement, il est abrogé. Par quel hadith? Par le hadith qui a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'ouverture de Mecca. La hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'immigration. N'existe pas en islam quelque chose qui s'appelle immigration après l'ouverture de Mecca.
Le hadith, il a précédé ce dernier. Si on dit qu'il est authentique aux yeux des Hanafites. Autre chose, l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, Ibn Abi Dunya, Tabarani, Ahmed ibn Hanbal, il nous rapporte, d'après Ibn Hanan, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il nous rapporte aussi, d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, et d'après d'autres compagnons, tous nous rapportent qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, al-hijratu ila ardin ma'rufatin ou ila haythuma shi'na. Ya Rasulallah, l'immigration vers une terre connue ou vers n'importe quelle terre. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الهجرة من هاجر ظاهر الإثم وباطنه. L'immigration, c'est de quitter le péché apparent et le péché caché. C'est ça l'immigration dans la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, il lui dit, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma aqim ba'da dhalika wa in fil hadari. Et puis après cela, tu peux vivre même dans un pays non musulman. Le prophète, il nous dit al-hadar. Al-hadar dans l'utilisation prophétique ne veut pas dire dans la ville. Si quelqu'un va se diriger vers le dictionnaire, al-hadar, ça veut dire la ville. Mais dans l'utilisation des premiers musulmans, al-hadar veut dire le pays non musulman. Pour quelle raison? Car à cette époque, les musulmans n'avaient pas encore al-hadar. Il n'y avait pas encore des villes en islam. Il n'y avait que Mecca et Al-Madina et Al-Wabar, les maisons de Al-Wabar, les villages, etc. Donc au premier temps, il n'y avait pas al-hadar. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas al-hadar. Hein? Il n'y avait pas des villes qui ont déjà embrassé l'islam. Donc lorsque le prophète il nous dit al-hadar, ça indique un pays non musulman. Mais si on suppose que c'est juste une ville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et puis il nous donne la définition. Il dit l'immigration c'est quitter le péché. Et après, vis où tu veux. Il lui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam exemple, wal-hadar, la ville ou précisément le pays non musulman. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à cet homme qu'il n'y a pas d'immigration en islam par rapport à un endroit, qu'un pays vers un autre pays. Il a dit, l'immigration en islam, c'est quitter le péché. Si on arrive à quitter le péché dans un pays non musulman, donc il est équivalent à un pays non musulman. Équivalent à un pays non musulman. Et si on prend en compte la situation des pays non musulmans et les pays non musulmans, il n'y a absolument aucune différence. À l'exception que dans les pays musulmans, il y a plus de religions dans les autres. Et celui qui connaît les pays arabes, il va être d'accord avec moi. Dans les pays arabes, on n'avait pas le droit de faire un cours. Et celui qui fait un cours, il termine sa journée en garde à vue. Et ça, c'est dans tous les pays arabes. C'est de cette manière, waliyadu billah. Par exemple, en Arabie Saoudite, si on fait un cours dans le sens de l'Ash'ariya ou Ahl al-Sunnah, ou même les Shia font un cours, ou n'importe qui fait un cours, il finit par une peine et des poursuites judiciaires. Si on fait dans le wahhabisme de cette nouvelle religion, c'est autorisé et clément, à condition que le fatwa doit être conforme à la fatwa officielle de l'État. Dans les autres pays, malheureusement, c'est interdit strictement de faire des assemblées. Généralement, il n'y a pas de différence. La société des non-musulmans, la société des musulmans, elle est la même. Je ne vois aucune différence. Et celui qui connaît les deux côtés, il va être d'accord avec moi. Ce n'est pas un sujet de divergence qui pose problème. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne retient pas ce détail. Il lui dit, une fois tu arrives à adorer Allah Ta'ala, c'est ça la vraie immigration, il dit à ce compagnon. Donc c'est ça la position de l'école hanafite, que c'est abrogé. Comme il dit l'imam Sarakhsi fil Mabsout. Et aussi c'est l'avis de Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha. Maintenant, l'école malikite. L'école malikite a une autre vision. L'école malikite a une autre vision. Et celui qui a plus détaillé le sujet, c'est l'imam Abu al-Abbas al-Wansharisi dans un livre à lui sur le sujet. Il nous rapporte la parole de l'imam Ibn Rushd, il nous rapporte la parole de l'imam al-Maziri, il nous rapporte aussi la parole d'autres savants de l'école malikite.
qui nous dit qu'en vérité, la cause de l'interdiction de vivre dans un pays non musulman, c'est l'application de la constitution, d'une constitution non musulmane. C'est-à-dire, on a une gouvernance islamique et volontairement, on quitte cette gouvernance islamique pour vivre dans un pays non musulman. Ceci est interdit dans l'école hanafite. Pour quelle raison? Car on est sorti d'un pays où la loi d'Allah Ta'ala est appliquée sur nous, vers un pays où la loi posée par des hommes est appliquée sur nous. Et ça, ce qui est interdit. Et les nombreux versets sont dans le contexte, qui interdisent de se faire appliquer la loi des non-musulmans, bien la loi posée par des hommes, en délaissant à côté la loi d'Allah Ta'ala. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y a un pays musulman qui applique la loi d'Allah Ta'ala? Il n'y a absolument aucun pays musulman qui applique la loi d'Allah Ta'ala. Toutes les constitutions de tous les pays musulmans sont importées des pays occidentaux, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc., sans parler de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un cas vraiment peut-être pire que les autres pays, malheureusement. Dans la jurisprudence islamique, on a deux termes utilisés, Dar al-Kufr et Dar al-Islam, la maison de la mécréance et la maison de l'Islam. Parfois Dar al-Harb et Dar al-Islam, mais qui ont la même indication et le même sens. Dans quel cas on sort de Dar al-Kufr, d'une maison des non-musulmans, vers une maison des musulmans, c'est-à-dire vers un pays musulman? C'est donc dans l'école malikite, c'est par rapport quand la loi de non-musulmans est appliquée sur nous. Mais maintenant, on n'a pas de pays musulman qui applique la loi d'Allah Ta'ala. Donc, cette raison, elle n'existe plus aux yeux de l'école malikite. Déjà, chez les Hanafites, ça pose aucun problème. Et les Shafi'ites et les Hanbalites ont une autre raison. C'est par rapport à la possibilité d'adorer Allah Ta'ala. Donc, une fois on peut adorer Allah Ta'ala, on peut vivre n'importe où, d'après les Hanbalites et les Shafi'ites. Les Hanafites, pour eux, le sujet est abrogé. Et chez les Malikites, il y a cette précision par rapport à l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Maintenant, la question fondamentale, quelle est la définition d'un pays non musulman? La définition d'un pays non musulman ne prend pas en compte la population de ce pays. C'est-à-dire, c'est un pays qui applique la loi d'Allah Ta'ala et toute la masse, tout le peuple est non musulman. Dans la jurisprudence islamique, c'est un pays musulman. Et le contraire aussi. Et cette définition, il n'y a pas de divergence. Tous les Malikites, et les Shafi'ites, les Hanbalites et les Hanafites, je vais rajouter un petit détail concernant les Hanafites, tous sont d'accord sur la définition. Le pays non musulman, ou bien le pays de l'Kufr, c'est le pays qui n'applique pas une loi de la loi d'Allah Ta'ala. Il n'applique pas du tout la loi. S'il applique la loi d'Allah Ta'ala à l'exception de quelques articles de la constitution musulmane, dans la définition, c'est un pays non musulman. Prenez n'importe quel livre de la jurisprudence islamique, on trouve la même définition. Sauf que dans l'école hanafite, il y a un détail qui le rajoute. Comme il rapporte l'imam Al-Kasani, certains prononcent Al-Kashani, dans son livre Bada'i' as-Sana'i', le 7e volume, il parle de la position de l'école hanafite, que l'école hanafite, la définition de Dar al-Kufr, de la maison de l'Kufr chez les hanafites, prend en compte l'application de la loi d'Allah Ta'ala et aussi la frontière. Si on a une frontière avec les non-musulmans ou pas. Donc, elle prend en compte deux détails. Ala kulli hal, par rapport à notre sujet, il n'y a pas de divergence que la Dar al-Kufr, le pays non-musulman, c'est le pays où on n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala. Il n'y a aucun pays musulman sur terre, c'est-à-dire aucun régime qui applique la loi d'Allah Ta'ala. Il n'y a aucun rapport entre la gouvernance, entre le régime et le peuple. Si on arrive à appliquer la loi d'Allah Ta'ala dans un pays non-musulman, ce pays, il va s'appeler un pays musulman, même si le peuple n'est pas musulman. Même si le peuple n'est pas musulman. Si, par contre, on n'applique pas la loi ou bien une partie de la loi d'Allah Ta'ala dans un pays musulman, dans la jurisprudence islamique, ce n'est pas un pays musulman, c'est Dar al-Kufr. Mais le peuple et les musulmans, il n'y a aucun rapport. Ça, c'est une définition technique. Donc, lorsque les savants évoquent le mot Dar al-Kufr et Dar al-Islam, c'est un mot qui n'était pas évoqué par les salaf salih, c'est que plus tard, on a évoqué ces deux termes, c'est pour faciliter l'apprentissage de la religion, etc., comme beaucoup de termes religieux. Donc, Dar al-Kufr,
concerne uniquement l'application d'une loi autre que celle d'Allah Ta'ala. Et Dar al-Islam, c'est l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Le peuple peut être musulman ou non musulman, il n'y a aucun rapport. Donc lorsque les savants évoquent ce terme, Dar al-Kufr et Dar al-Islam, c'est avec cette définition. Et il n'y a aucune divergence entre les savants de l'islam sur cette définition de Dar al-Kufr, à l'exception de ce critère rajouté par les Hanafites, ou bien précisément l'avis de l'imam Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Donc, en conclusion, dans l'école Hanafite, c'est autorisé. Dans l'école chez les Shafi'ites et les Hanbalites, une fois on peut adorer Allah Ta'ala, c'est autorisé. Donc, chez les Hanafi, les Shafi'ites et les Hanbalites, c'est autorisé. Alhamdulillah, dans tous les pays non musulmans, les musulmans pratiquent la religion, ils ont des mosquées, ils font leurs prêches, ils ont de leur propre relation, etc. Peut-être avec certitude que dans les pays musulmans, la religion, elle est plus dure malheureusement. Elle est plus dure malheureusement à cause de la dictature, etc. Et dans l'école malikite a cette vision par rapport à la constitution. Comme on n'a pas de constitution, déjà les malikites ne se posent pas la question. Elle est fausse chez les malikites. Pourquoi? Car il n'y a pas de constitution musulmane. Pas constitution musulmane, il n'y a pas une gouvernance musulmane. Il n'y a pas de gouvernance musulmane. Donc c'est pour ça qu'on ne se pose pas la question chez les Hanafites. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.